Bonjour Manon Pic. Bonjour. Vous êtes donc notre lectrice cette semaine. Vous êtes étudiante à la Faculté des Lettres d'Orléans, membre du club de lecture soutenu par notre partenaire, le Centre national du livre. Vous allez nous présenter 2 livres. Le premier, c'est Elle a menti pour les ailes de Francesca Serra. C'est ça. Alors, c'est l'histoire de Garance. C'est une jeune fille de 15 ans qui vit dans le sud de la France et qui vit du coup dans une petite ville où l'apparence est très importante. Et donc, elle est élevée par sa mère qui veut qu'elle soit parfaite. Et Garance est connue pour être très belle. Et son rêve, c'est d'être repérée par les populaires de son lycée. Et donc, elle fréquente énormément les réseaux sociaux. Elle scrute ses likes, ses abonnés. Et un jour, elle va être contactée par une des populaires sur les réseaux sociaux. Et peu de temps après, elle va disparaître. Et donc, le roman va prendre un tournant et on va rentrer dans une enquête. Ce que j'ai trouvé intéressant, déjà, c'est la pluralité des points de vue. C'est-à-dire qu'au début, on est avec le point de vue de Garance, puis on passe au fur et à mesure du roman sur d'autres personnages. Ensuite, ce que j'ai aimé, c'est le fait qu'il n'y ait pas de linéarité temporaire. C'est-à-dire qu'il y a des flashbacks, il y a des dates qui s'entremêlent. Et ça permet au lecteur déjà de s'investir dans la lecture et aussi de participer activement à l'enquête. Et enfin, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a une belle présentation du monde virtuel dans lequel les nouvelles générations ont toujours vécu et qui prend parfois plus d'importance que la réalité. Second livre, Qui ment de Karen McManus. C'est ça. Alors, montrez-le nous. Voilà. Le voilà. Et donc là, l'histoire se déroule dans un lycée américain dans lequel un des élèves tient un blog sur lequel il divulgue des secrets, des rumeurs sur les autres élèves. Et un jour, cet élève va être retrouvé mort dans des circonstances obscures. Et les autres étudiants vont se croire débarrassés de ce blog et vont croire que leurs secrets sont bien gardés. Mais en réalité, un auteur anonyme va poursuivre les diffamations. Et donc, on va suivre 4 étudiants qui vont chercher à résoudre le mystère de la mort de leurs camarades, tout en voyant sur eux planer la menace de voir leurs secrets révélés. On peut voir l'importance du regard des gens sur les autres et notamment sur les jeunes. Aussi, ça pose la question de jusqu'où on est prêt à aller sous la menace, notamment quand ça peut toucher à notre avenir. Et enfin, le roman, il souligne l'ampleur de la parole, même si elle est anonyme sur les réseaux sociaux. Ah oui, Jean-Gabriel Ganassia, tout ça, c'est encore une fois la question de la confiance qu'on place ou non dans les machines. La confiance qu'on place dans les autres à travers les machines, puisque, bien sûr, tous les mots, toutes les paroles vont être transformées. Vous savez qu'il vous avez même des robots qui vont produire des textes qui seront faux, des infox. Donc on vit dans un monde totalement différent aujourd'hui, celui d'hier, de ce point de vue. C'est nouveau, effectivement. Merci beaucoup, Manon Pic. Merci, Jean-Gabriel Ganassia. Servitude virtuelle, c'est le livre que vous publiez aux éditions du Seuil. Merci, Pierre Cassou-Noguès. La bienveillance des machines, comment le numérique nous transforme à notre insu, c'est également aux éditions du Seuil. À très bientôt sur Public Sénat. Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre national du livre, vous a présenté Livrez-vous.